Ma plus belle rencontre s'est passée la dernière fois sur le chantier au Cap-Vert avec Elia Bernardo, qui est une directrice d'une coopérative de développement du Cap-Vert qui, au-delà de son travail, euh, gère 5 projets de développement à l'attention des enfants, à l'attention des adolescents, à l'attention des femmes. Mais également, avec nous, nous avons travaillé, grâce à la Fondation Terre Plurielle du groupe Bouygues ou de l'association Calao également, nous avons développé ensemble un projet sur le modèle de prêcheuse plastique pour recycler les matières plastiques qui sont volumineuses, importantes et qui ont un impact direct sur l'environnement de l'île de Sal au Cap-Vert et sur son océan. Ceci qui nous permet également de protéger la biodiversité de cet environnement qui est extraordinaire. Le plus beau souvenir professionnel, c'est, et tout le monde s'en souvient, de cette catastrophe pétrolière, l'Erika, en 1999, en plein hiver, une immense tempête et une marée noire qui s'annonce sur les côtes bretonnes. Et on s'est projeté assez rapidement, proposer nos services à Total et puis aux collectivités pour nettoyer les falaises en accès difficile sur corde. Et pendant 2 ans, nous avons nettoyé les falaises du littoral français avec plus d'une 50aine de cordistes suspendus tous les jours à gratter, nettoyer et relever des tonnes et des tonnes de pétrole amassés dans des endroits totalement inaccessibles. Ça, c'était un immense souvenir pour plusieurs raisons, parce qu'on contribuait évidemment à une cause environnementale, la dépollution suite à la catastrophe pétrolière, et en plus, avec nos métiers de cordistes qui sont très décarbonés, on était vraiment au bout de cette logique environnementale et de baisse des émissions de CO2. Ce qui me fait vibrer, c'est d'être utile et notamment de permettre une transformation de ce qu'on peut constater en termes d'impact du secteur du BTP. Utile dans le sens servir aux utilisateurs finaux pour qui on construit finalement, est-ce qu'on les connaît bien, est-ce qu'on leur garantit la meilleure utilisation possible de toute cette ressource foncière, comment on fait du coup pour vraiment les prendre en compte dans l'acte de construire, donc vraiment l'aspect utilisateurs finaux, et puis le fait de donner du sens à l'acte de construire et réduire l'impact dans le sens où on peut plus se permettre au XXIe siècle d'être autant consommateur de foncier et de ressources naturelles. Donc comment on fait pour remettre de l'intelligence et du bon sens collectif, avec cette notion importante d'intelligence collective et d'écosystème, dans l'acte de construire.